Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, dit la Vierge Marie en réponse à la salutation angélique au moment de l'Annonciation. Ce titre de servante, la Vierge Marie le redit à nouveau dans son chant d'exultation lors de la visite à sa cousine Élisabeth. Dieu s'est penché sur son humble servante, ajoutant aussitôt « Désormais tous les âges me diront bienheureuse ». Notons déjà qu'à la fin du Magnificat, Israël aussi est nommé comme serviteur du Seigneur. Mais ce titre de servante est-il vraiment approprié à celle qui est mère de Dieu et mère des hommes, couronnée comme reine des cieux et reine des anges? Se peut-il que la Vierge Marie puisse être à la fois reine et servante? Ces deux termes semblent bien s'opposer, comme celui de maître et d'esclave. Nous pourrions être influencés par les pensées dialectiques des courants philosophiques contemporains, jouant avec les oppositions entre maître et esclave, dominant, dominé. Pour certains d'ailleurs, cette opposition dialectique est le moteur même de l'histoire. C'est en combattant toute aliénation que le serviteur peut se libérer du maître, le dominer du dominant. Ne faudrait-il pas s'affranchir, pour être libre, de toute autorité, de manifester l'indépendance de notre volonté et non pas sa soumission, sa subordination à l'arbitraire d'une autre. Au contraire, l'enseignement de l'Église, appuyé sur la révélation de la parole de Dieu, nous enseigne que la Vierge Marie est pleinement reine parce que pleinement servante. Elle est pleinement servante parce que pleinement disciple du Christ serviteur. Que signifie donc dans la pensée chrétienne être serviteur, servante du Seigneur? Le serviteur fidèle dans l'Évangile est le véritable disciple qui, reconnaissant la volonté de son maître, la met en pratique dans un oui humble et confiant. Heureux ce serviteur fidèle, s'il l'a été en peu de choses, il lui en sera accordé de plus grandes. Il entrera dans la joie de son maître. Il n'y a pas de service qui soit de simple intention. Le service est toujours réalisation, accomplissement de la volonté de Dieu dans un cœur humble et obéissant à la parole de vérité dont il connaît la bonté. Quelle est donc la volonté du Seigneur? Elle est celle du plus grand bien pour nous, c'est-à-dire notre salut, notre vie éternelle. Je suis venu pour que vous ayez la vie, dit le Seigneur, et la vie en abondance. Le Christ est le serviteur par excellence. Il n'a été que oui à la volonté du Père, dit saint Paul. C'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. Il est le serviteur souffrant dont parle Isaïe. Il est celui qui est venu faire la volonté du Père par son incarnation, sa passion et sa résurrection. Son service, c'est celui de la rédemption, de notre salut. Le Christ Jésus, dit saint Paul, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, dit le Seigneur. Avec le Seigneur, tout est renversé, car l'ordre de l'amour n'est pas l'ordre de la puissance qui s'impose. Le propre de l'amour étant de s'abaisser, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en descendant ainsi, le bon Dieu montre sa grandeur infinie.
De même que le soleil éclaire en même temps les cèdres et chaque petite fleur comme si elle était seule sur la terre, de même, notre Seigneur s'occupe aussi particulièrement de chaque âme, que si elle n'avait pas de semblable. La grandeur de l'amour, c'est de sauver en s'abaissant jusqu'aux plus pauvres, en ne refusant jamais la miséricorde. Être serviteur à la suite du Christ, c'est répondre à l'appel du Seigneur pour coopérer à ce salut. Cela devient une grâce insigne, un honneur, parce que nous voyons où est notre bien. Nous ne sommes pas des êtres assujettis à la volonté arbitraire d'un Dieu qui serait un tyran solitaire et despotique, mais à un Père qui nous aime d'un amour infini et qui veut notre bien. Nous sommes néanmoins des serviteurs inutiles, dit pourtant le Seigneur, parce que tout, de notre existence à notre béatitude éternelle, procède de Dieu comme un don éternel. L'homme reste donc débiteur à l'égard du Seigneur, et quoi qu'il fasse à son service, ses actes seront toujours une pâle réponse aux libéralités divines. Mais en servant le Seigneur, il grandit dans sa vocation proprement humaine, celle de l'amour de charité. Parce que nous sommes des êtres créés à son image, travaillés au souffle de l'Esprit, c'est en étant serviteurs de l'amour du Seigneur que nous donnons un fruit qui demeure. Oui, comme le dit le cantique, servir Dieu rend l'homme libre comme lui. Marie est donc servante, car la première, modèle de tous les serviteurs, de tous les disciples, elle s'unit à la volonté de Dieu de façon pleinement libre, avec promptitude, sans réserve, et tout le zèle de son amour. L'humilité et l'obéissance se rencontrent en Marie. Comme l'enseigne le Concile, à Dieu qui révèle est due l'obéissance de la foi, par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu. Cette définition de la foi trouve en Marie une réalisation parfaite. Grâce à son fiat généreux, elle devint par l'œuvre de l'Esprit mère de Dieu, mais aussi vraie mère de tous les vivants, et par l'accueil en son sein de l'unique médiateur, véritable arche d'alliance et véritable temple de Dieu. Oui, l'obéissance de la foi est une communion à la volonté de Dieu qui veut notre bien, notre salut. Nous ne sommes jamais plus libres que lorsque nous disons oui au bien. Marie a dit oui au bien le plus grand, la volonté divine de sauver les hommes par l'incarnation de son Fils Jésus-Christ. Je terminerai cette méditation sur Marie, tout à la fois servante et reine, reine parce que servante, par ces derniers mots de saint Jean-Paul II. À cette exaltation de la fille de Sion par excellence, dans son assomption au ciel, est lié le mystère de sa gloire éternelle. La mère du Christ est en effet glorifiée comme reine de l'univers, celle qui s'est déclarée servante du Seigneur à l'Annonciation, est restée durant toute sa vie terrestre fidèle à ce que ce nom exprime, se confirmant ainsi véritable disciple du Christ, qui avait fortement souligné le caractère de service de sa mission. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. C'est pourquoi Marie est devenue la première de ceux qui, servant le Christ également dans les autres, conduisent leurs frères dans l'humilité et la patience, jusqu'au roi dont on peut dire que le servir, c'est régner. Et elle a pleinement atteint cet état de liberté royale qui est propre aux disciples du Christ, servir, ce qui veut dire régner. À tous, très bon, très joyeux et très saint Noël.